Et bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve à Stockholm en Suède. Je suis pas tout seul, je suis avec Aurélien Sama et Fus que vous connaissez les Français et il y a plein d'autres créateurs internationaux qui viennent un peu de partout. Mojang nous a invités pour tout simplement faire ce qu'on appelle un Minecraft Summit. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On va un petit peu visiter Stockholm, mais on va surtout pouvoir discuter avec les gens qui travaillent chez Mojang, avec notamment Jeb par exemple, pour celui qui est le plus connu. Et puis pour entre créateurs aussi se rencontrer, on n'a pas souvent l'occasion, faire des trucs cool. Ils nous ont prévu plein de trucs. Déjà on arrive, on va commencer par un petit unboxing évidemment. Et je vais vous faire une petite vidéo où on parlera pas mal en caméra comme ça de Minecraft, de ce qui va sortir. On a des conférences qui sont prévues. Et puis je vous emmènerai avec moi visiter un petit peu rapidement la ville et également les locaux de Mojang que je ne connais pas du tout. Donc ce sera l'occasion de rentrer un petit peu dedans. Donc, commençons par le super unboxing. On a la petite tête de Creeper. Je sais pas si on verra bien parce qu'il y a masse reflet. On a le petit mouton tout doux, le petit mouton, ça sera pour mon fils, le petit mouton bleu. Il y avait des bonbons histoire de grossir un peu plus, une gourde parce qu'ils doivent nous emmener cavaler un peu à droite à gauche et étonnamment nous sommes fin mai et il a jamais fait aussi chaud à Stockholm depuis des années. Il faut savoir qu'il fait quasiment 30 degrés dehors et très beau et ils ont pas du tout l'habitude ici. Et il fait jour tout le temps. Ça c'est le programme que je peux pas vous montrer. Et puis, waouh, on a des super autocollants, ouais, je vais pouvoir les mettre sur ma valise. Et puis ça, j'ai bien aimé, c'est petit traducteur avec la chose, alors je sais pas si on verra bien, voilà, la chose la plus importante qui se situe en bas. Comment on demande une bière, s'il vous plaît, an all tack. Je crois que c'est comme ça, an all tack, ouais, je l'ai bien appris. Bref. Sur ce, je vous emmène avec moi à la première conférence et les activités qui nous ont prévues. Et derrière, on fera un débrief de cette conférence. C'est parti! Et on se retrouve pour le débrief de la petite on peut appeler ça une conférence qu'on a eue. On était tous sous une serre, il faisait super chaud. J'ai pas pu vous filmer ça parce que on nous a demandé de pas filmer. Et puis bah c'était bien cool. Il y avait Jeb qui était là, il y avait Vuboui, vous connaissez pas mais c'est un mec assez haut chez Mojang. Il y a le téléphone d'Aurélien qui a pas sonné pendant la conférence, incroyable. Il y avait aussi des mecs de Microsoft en fait. Alors faut savoir que je ne savais pas, mais l'équipe Mojang aujourd'hui c'est 250 personnes, il y en a 150 à Stockholm et 100 aux États-Unis. Donc c'est énorme en fait. Plus 80 en Chine. Plus 80 en Chine. Chinoise. Oui, alors ils nous ont beaucoup parlé de la version chinoise. On va faire un débrief assez rapide. Ils nous ont parlé de 3 futurs updates qu'ils avaient déjà prévus. Alors sans nous dévoiler du tout ce qu'il y avait dedans, mais donc la 1.14, la 1.15, la 1.16 qui sont déjà planifiées plus ou moins. Mais il y en a une qui devrait être technique, c'est ce qu'ils nous ont dit, et il y en a une qui devrait concerner le système de combat. Mais surtout, ce qui a été assez étonnant, et pareil, ça on ne le savait pas du tout, mais c'est très intéressant, ils nous ont montré pas mal de stats, parce qu'ils ont vraiment accès à énormément de stats. Notamment le nombre de vidéos vues en fait sur YouTube pour les créateurs. Et il faut savoir que ça continue à être en croissance. Le record absolu c'est janvier 2018 avec je crois 7,8 milliards 7,8 milliards de vidéos vues et surtout très important 42% de toutes les vidéos gaming sur YouTube. C'est énorme, c'est quasiment une vidéo sur deux est une vidéo Minecraft. 42% des vues. Oui, pas du nombre de vidéos, mais des vues, ouais, c'est tout à fait exact. Et c'est une stat qui nous a pas mal étonné parce que moi je pensais que c'était un petit peu en décroissance, et en fait pas du tout.
Donc c'est encore en croissance. Alors c'est porté par les Brésiliens. Ils ont beaucoup parlé des Brésiliens, qui a un marché en énorme explosion. communauté. Et les Chinois, alors là ils nous ont fait rigoler parce qu'ils n'ont pas arrêté de parler. Il y a une version, je ne savais pas non plus, il y a une version spéciale Minecraft Chine qui a été développée spécialement pour là-bas, qui est gratuite, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il n'a pas compté dans les chiffres de vente. Exactement. Sinon Minecraft serait le premier jeu le plus vendu au monde. Très importante aussi, ils nous l'ont dit, que sur la version chinoise, ils veulent faire la mode API parce qu'ils ont des concurrents là-bas qui ont intégré des modes API en fait, voilà. Et ils ont des problèmes face aux concurrents là-bas. Donc ils risquent de le faire là-bas et éventuellement de le porter à terme sur la version Java. Ils en ont parlé, Jeff en a parlé. De ce qu'on en ressort, bon alors c'était un discours vraiment très corporate, hein. Clairement on sent que Microsoft était derrière. Ouais. Ça, on a l'impression que ça va plus être comme avant, ou comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire avant les mises à jour arrivaient et puis ils avaient envie de faire un truc, voilà, mais sans réfléchir à où est-ce que ça allait mener, qu'est-ce que ça allait impliquer, etc. Là on a l'impression qu'ils commencent à entrer vraiment dans une idée de ligne de conduite, de ligne directrice. Mais c'est une bonne chose finalement. Ah ouais, avec un développement sur plusieurs étapes où ils réfléchissent bien à l'avance sur les choses, où il y a beaucoup plus de brainstorming en fait, et ça c'est vraiment une bonne chose si on veut voir le jeu évoluer. L'Aquatic Update était une des premières updates dans ce genre-là en fait. L'Aquatic Update pour moi est la première update où Microsoft a vraiment, où ils ont vraiment joint les équipes. Au final maintenant ils ont des gars pour à peu près tout gérer. Oui. Donc, avant ils faisaient les textures eux-mêmes, maintenant il y a un gars qui s'en occupe, Voilà. il y a aussi un gars qui s'occupe du rendu. Tout à fait. En fait, Java, ils ont vraiment essayé de, comme ça a grossi tellement vite, de découper un petit peu tout et d'associer vraiment des personnes qui sont faites que pour ça et du coup qui vont faire un meilleur travail tout simplement. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment sympa. Ensuite on a fait le petit paraphrasation, mais vous avez vu les images où j'ai fini 3ème sur 50. Oui. Bravo. 3ème sur 50, j'ai rien gagné malheureusement, c'était que le premier, mais c'était vraiment cool. Il nous reste la journée de demain, mais aujourd'hui demain on va visiter les locaux de Mojang, leurs nouveaux locaux, qui y sont depuis janvier. Et puis pareil, on va pouvoir discuter une fois de plus avec les devs. Donc je vous referai un débrief après d'autres petites séquences. Voilà, à demain. À demain une fouet. Parfait.
Et voilà, le Minecraft Summit, c'est fini, on est le dernier jour, vous voyez. Alors, il est 1 h du matin et vous voyez qu'il fait pas de nuit en fait, hein, il fait jamais nuit ici. Bon, même si le soleil s'est couché, hein, c'est assez sombre, mais ça c'est vraiment super cool. J'ai fait une petite séance de photos, je vous en mettrai peut-être quelques-unes, de photos de nuit avec Aurélien. C'était le dernier jour aujourd'hui, malheureusement j'ai pas pu filmer énormément de choses, on a fait des trucs vraiment cool, vous aurez des petits morceaux, et on a fait en fait des épreuves de Fort Boyard, alors c'était super rigolo, j'avais pas de GoPro, de toute façon il faisait très sombre dans les salles, un petit peu comme dans Fort Boyard, et comme je participais, j'ai pas pu du tout vous filmer ça. On a fait ensuite du speedboat, et là aussi c'est du bateau qui va très vite sur les grands bras de mer en fait, entre Stockholm. Si vous voulez, Stockholm, il y a plein de bras de mer qui s'étendent jusqu'à la mer, c'est la mer Baltique je crois, qui ensuite part dans l'océan. Mais du coup c'était super sympa, c'est des bateaux qui vont à 80-100 km/h à fond, on est bien accroché avec tout l'équipement et tout. Mais j'ai pas pu vous filmer tout ça, malheureusement. Je pense que s'ils refont ça, parce qu'il avait déjà fait la dernière fois, mais si je suis réinvité, je penserai à bien prendre une GoPro, comme ça, vous pourrez profiter de ça. En attendant, je vous ai quand même fait des belles séquences. On n'a rien appris de plus aujourd'hui de la part de Mojang sur un petit peu les nouveautés. On a eu 2-3 infos, on a eu beaucoup d'idées, j'ai pensé à des choses avec Aurélien, donc il y aura peut-être des choses qui viendront sur la chaîne après. On a réfléchi à 2-3 petits trucs par rapport à tout ce dont on a parlé. Mais c'était vraiment super sympa et ça s'est fini ce soir avec la visite du studio de Mojang. Mojang, comme ils disent, ici à Stockholm. On n'avait pas accès aux open space où il y avait les ordinateurs et tout, mais j'ai pu vous filmer l'intérieur. En tout cas, c'était 2 jours de folie. C'était vraiment génial et j'espère que vous avez apprécié de voyager avec moi et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une fois de plus une nouvelle vidéo sur les explorateurs. Allez, ciao!